Dans cette série sur les 9 dons de 1 Corinthiens 12, je décrirai une à une ces manifestations spirituelles qui peuvent être distribuées à l'ensemble des croyants, selon l'expression à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée, que nous lirons dans un instant. C'est différent des vocations très particulières des 5 appels dons d'Éphésiens 4:11, qui sont des vocations accordées seulement à quelques croyants choisis au milieu des autres. Je m'arrête dans cette vidéo sur la parole de sagesse. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donnée par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit. On est ici en plein enseignement de Paul à une église. Il y éclaire et rééquilibre les Corinthiens qui avaient tendance à s'enflammer pour les dons les plus spectaculaires, notamment le parler en langue, comme on le comprend en lisant le chapitre 14. Paul commence son énumération de ces manifestations spirituelles par la parole de sagesse pour leur montrer que celle-ci, qui pourrait paraître assez banale, est autant une communication spirituelle qu'un parler en langue, une prophétie ou un miracle, et qu'elle a autant son utilité pour la vie de l'Église et des croyants. Commencer la liste par la parole de sagesse est donc déjà une forme de recadrage. Ce qui est spirituel n'est pas nécessairement ce qui se présente de la façon la plus spectaculaire. C'est en effet bien le cas de la parole de sagesse. On trouvera facilement des exemples de miracles ou de prophéties dans les églises du Nouveau Testament parce qu'ils sautent aux yeux. Mais pour y reconnaître une parole de sagesse, il faut déjà un œil plus averti. Toutefois, nous en trouverons quand même 3 beaux exemples dans un instant. Avant cela, une dernière remarque. La parole de sagesse fait partie des manifestations spirituelles ou réalités spirituelles. En grec, les pneumatikon au verset 1er. Le mot don apparaît quand même bel et bien dans l'original au verset 4 où il traduit le grec charisma qui signifie un don de grâce. À ce titre, la parole de sagesse est différente de la sagesse pratique dont peut faire preuve tout un chacun, même dans ce qu'elle a de meilleur, comme le fameux bon sens paysan qui sait comment les choses se passent en réalité. Ou encore l'intuition de ce qu'il faut répondre à un client pour le bon commercial, etc. Ces formes de sagesse ne sont pas mauvaises, mais elles ne rentrent pas dans la catégorie des communications spéciales du Saint-Esprit. Dans la Bible, on a le cas d'un certain Achitophel dans l'Ancien Testament qui était conseiller à la cour du royaume de Juda. Un homme réputé pour ses conseils extrêmement pertinents, mais les bons conseils d'Achitophel n'étaient pas des communications du Saint-Esprit. Preuve en est qu'Achitophel était capable d'en donner également aux ennemis des hommes de Dieu. La parole de sagesse est de nature surnaturelle, non pas dans le sens d'un prodige visible, mais dans le sens premier du mot. Une sagesse non pas naturelle et humaine, mais divine, communiquée par le Saint-Esprit. 3 exemples de paroles de sagesse dans le Nouveau Testament. Je les prends volontairement dans le cadre de la vie des croyants des églises pour les rattacher directement à ces charismes communiqués aux chrétiens dont Paul parle ici aux Corinthiens. Le premier exemple concerne Étienne, dont il nous est dit « Quelques membres de la synagogue, appelée synagogue des affranchis, des Cyrénéens, des Alexandrins et des Juifs de Cilicie et d'Asie se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient pas résister à la sagesse et à l'esprit qui inspirait ses paroles. » Dans les débats qu'Étienne avait avec ses adversaires de la foi chrétienne, il recevait du Saint-Esprit des arguments et une manière de présenter la vérité qui confondait ses contradicteurs. Nous aussi, nous pouvons recevoir comme des traits de lumière ces paroles de sagesse communiquées par le Saint-Esprit dans notre témoignage pour Jésus et qui feront la différence en fermant la bouche des personnes qui s'opposent à la vérité. Jésus lui-même avait annoncé à ses disciples qu'une telle faculté leur serait donnée. Lorsqu'on vous amènera devant le tribunal, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites les paroles qui vous seront données à ce moment-là, car elles ne viendront pas de vous, mais de l'Esprit Saint. Le passage parallèle de Luc dit
Je vous donnerai des paroles et une sagesse telle qu'aucun de vos adversaires ne pourra s'y opposer ni les contredire. Il s'agit de la même inspiration que celle qui animait Jésus face à ceux qui voulaient le prendre au piège sur le paiement de l'impôt à l'empereur pour le mettre mal, soit avec les nationalistes juifs, soit avec Rome, et que Jésus a confondu. Jésus discerna leurs ruses et leur répondit: Pourquoi me tendez-vous un piège? Montrez-moi une pièce de monnaie. De qui porte-t-elle l'effigie et l'inscription? De l'empereur, répondirent-ils. Alors il leur dit: Rendez donc à l'empereur ce qui est à l'empereur et à Dieu ce qui est à Dieu. Ils ne purent pas le prendre en défaut dans ce qu'il disait devant le peuple. Étonnés de sa réponse, ils gardèrent le silence. Deuxième exemple, la parole de sagesse des apôtres lors d'un moment de tension dans l'église de Jérusalem. Les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées lors des distributions quotidiennes. Les 12 convoquèrent l'ensemble des disciples et dirent: Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Quant à nous, nous continuerons à nous consacrer à la prière et au service de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Au lieu d'entrer dans le conflit ou de chercher à se justifier, les apôtres ont permis à l'Église de sortir par le haut de la crise naissante par une proposition qui non seulement a fait retomber la pression, mais qui a amené un fonctionnement plus efficace et plus juste de l'Église. Effectivement, les apôtres ne pouvaient pas tout faire. Et du coup, la croissance de l'Église a pu repartir de plus belle, comme Luc le fait remarquer juste après. Vous voyez que ce don, qui peut sembler si banal, nous est en réalité des plus utiles dans les situations de conflit, même quand nous y sommes impliqués, comme l'étaient ici les apôtres. Ce pourra être le cas dans le cadre de la vie de l'Église, mais aussi de la vie familiale, entre autres, où nous pouvons nous attendre à recevoir cette sagesse du Saint-Esprit pour sortir des crises, par le haut, comme l'ont fait les apôtres. Troisième exemple. Il ne s'agit plus ici d'une église en particulier, mais des églises en général, et même du devenir de la foi chrétienne. Je rappelle rapidement le contexte. Les premiers chrétiens étaient tous juifs. Mais comme Jésus l'avait demandé, l'évangile fut aussi prêché aux non-juifs qui vinrent à se convertir en masse. Les croyants d'origine juive qui avaient gardé les coutumes de l'ancienne alliance, comme la circoncision, étaient choqués du fait que Paul n'invitait pas les convertis d'origine non juive à faire de même. D'où des enseignements contradictoires donnés à ce sujet dans les églises et aussi beaucoup de troubles et de tensions. La question a été tranchée lors d'une rencontre appelée la Conférence de Jérusalem qui nous est rapportée en Actes chapitre 15 où les divers avis se sont exprimés. C'est l'apôtre Jacques qui a tranché le débat au verset 19 à 21. C'est pourquoi je pense qu'on ne doit pas créer de difficultés aux non-juifs qui se tournent vers Dieu, mais qu'il faut leur écrire d'éviter les souillures des idoles, l'immoralité sexuelle, les animaux étouffés et le sang. En effet, depuis bien des générations, dans chaque ville, des hommes prêchent la loi de Moïse, puisqu'on la lit chaque sabbat dans les synagogues. Ici, la sagesse toute apostolique de Jacques a consisté d'abord à trancher avec discernement sur l'enjeu spirituel et même doctrinal de la question, en reprenant au passage l'argumentation de Pierre qui venait d'être donnée. On est sauvé par la foi en Jésus seulement, et pas par l'application des coutumes juives de l'Ancienne Alliance. Vouloir imposer aux non-juifs la circoncision, entre autres, a été identifié par Jacques comme leur créer des difficultés inutiles. Ensuite, cette même sagesse a consisté à demander aux non-juifs convertis de s'abstenir de choquer les juifs par des aliments emblématiques du paganisme de l'époque, avec toute la débauche qui accompagnait les cultes idolâtres de leur pays. Les chrétiens devaient s'en tenir éloignés, même en renonçant à des aliments qui étaient neutres en eux-mêmes, comme l'expliquera Paul dans le chapitre 8 de sa première lettre aux Corinthiens. Tout cela pour montrer de façon indiscutable que ces non-juifs-là avaient bel et bien rompu avec le paganisme.
Le fait que Jacques ait été ici l'instrument d'une parole de sagesse ressort du fait que l'ensemble des participants à la conférence ont été apaisés par sa suggestion, puisqu'ils ont pu dire au verset 28, « Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne pas vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. » Il est en effet dans l'ADN de la sagesse divine d'être conciliant et d'éviter de choquer tant que cela ne nous amène pas à renoncer à la vérité, comme le dit Jacques lui-même dans la lettre qu'il nous a laissée. La sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Dites-moi, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui beaucoup de questions ultra sensibles et de confrontations de points de vue dans les églises qui demanderaient qu'on y entende des paroles de sagesse comme celles que Jacques a eues en cette occasion? Je termine en cadrant précisément en quoi consiste le don de la parole de sagesse. Entendez bien ce que dit la parole de Dieu. À l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Il n'est pas dit qu'il lui est donné le don de la sagesse, mais une parole de sagesse. Il y a là l'expression d'une manifestation ponctuelle, et non pas une sorte de dépôt de sagesse, un peu comme Dieu avait donné une sagesse exceptionnelle à Salomon dans l'Ancien Testament. Évidemment, dans la pratique, celui qui est choisi par Dieu pour exercer fréquemment ce don, selon qu'il est écrit, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, sera amené à exprimer plus fréquemment que les autres des paroles de sagesse. En ce sens, on pourra, à force, lui reconnaître une certaine sagesse spirituelle. Toutefois, il nous faut éviter de confondre ce don qui reste une communication ponctuelle, quand bien même elle serait fréquente, d'une sorte d'infaillibilité, car un croyant pourra donner 1000 paroles sages, ce qui ne l'empêchera pas de dire un jour une bêtise monumentale. À Dieu, seul sage, soit la gloire par Jésus-Christ pour toujours. C'est pourquoi la mention du don est au singulier dans le texte, une parole de sagesse. Vous vous apercevrez parfois que vous avez exercé ce don spirituel en étant vous-même étonné de la justesse d'une parole que vous venez de donner. En fait, comme dit Jésus, ça ne venait pas de vous. Quelle grâce nous avons que Christ ait pourvu son Église de ce don si précieux, utile aux pasteurs pour diriger l'Église, et même les églises en général, utile aux chrétiens mûrs qui sont amenés à conseiller les autres croyants dans les situations compliquées et difficiles auxquelles chacun est confronté, utile pour le témoignage chrétien, utile dans le contexte des persécutions jamais loin de l'Église de Christ, et si utile dans le cadre de la vie de famille. Je définis donc la parole de sagesse comme une expression lumineuse communiquée par le Saint-Esprit, replaçant toute situation dans la perspective de ses véritables enjeux et donnant la solution appropriée. Oui, la parole de sagesse mérite bien sa place en tête de liste des dons spirituels parce que la plupart d'entre nous auront plus souvent le besoin et l'occasion d'exprimer une parole de sagesse que d'être conduits par l'Esprit à prier avec foi pour la guérison d'un paralysé.